Mes chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonjour. Nous voici encore dans une petite vidéo de Philippe. Et cette fois-ci, pour parler, mais oui, de la prise de la France. Ah! Alors, vous allez peut-être me croire présomptueux, peut-être un peu orgueilleux, en pensant que je vais un petit peu trop loin dans cette affaire. Nous sommes à 2 mois maintenant des élections présidentielles et notre pays, à l'heure actuelle, est un petit peu comme la ville de Jéricho autrefois. Cette histoire est relatée dans le livre de Josué au chapitre 6. Le thème de ma vidéo de ce jour est celui-ci: la prise de la France sera d'abord spirituelle comme celle de la ville de Jéricho. La France, un territoire d'environ 67 millions d'habitants. Elle est belle, notre France, j'allais dire ma France, tellement je l'aime. Elle est belle, la France, elle a une histoire tout à fait particulière. Et je pense que Dieu lui a donné, spirituellement, un appel bien précis. Vous l'aurez remarqué, notre France va mal à l'heure actuelle. Elle va très très mal et je ne parlerai pas ici du point de vue économique, je ne parlerai pas ici du marché du travail et de quantité d'éléments qui me montrent que la France va très mal. Je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, la France se porte très très mal, mais d'abord par son état d'esprit. Les différents présidents qui se sont succédés à sa tête ont, et de plus en plus, et en ce moment-là, maintenant, dans cette mandature, c'est le bouquet, j'allais dire, eh bien, ont insufflé chez les Français un état d'esprit qui n'est pas du tout le bon. Les Français se divisent. Dans certains endroits, on s'entretue même. Oui, l'état d'esprit qui est insufflé dans notre beau pays de France n'est pas celui de la France. Liberté, égalité, fraternité. Et là, je parle de mon beau pays, d'abord, en l'évoquant en tant qu'homme. Cet état d'esprit de liberté, d'égalité, de fraternité n'existe plus, ou presque plus. Et il nous faut, chers amis, revenir à nous-mêmes et réfléchir. Ce qui manque le plus à la France à l'heure actuelle, c'est le discernement, chers amis. Le discernement. Beaucoup ne discernent pas les pièges dans lesquels on l'a enfermé. Je dis bien enfermé. Comme la ville de Jéricho. Josué, chapitre 6, verset 1er. Vous lisez avec moi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ah, c'est intéressant d'avoir ce renseignement. Vous le savez, vous connaissez vous-même l'histoire biblique. Le peuple d'Israël avait vécu 40 années dans le désert et même davantage. Et Dieu avait fait depuis longtemps la promesse aux patriarches
qu'il donnerait à Israël un pays, un lieu, la terre promise. Alors Josué, qui était le grand adjoint de Moïse, qui avait été formé par Moïse, Josué, à la mort de Moïse, va prendre la succession. C'est jamais facile de prendre une succession. Et dans le premier chapitre du livre de Josué, que voyons-nous, que lisons-nous? Eh bien, le leitmotiv, c'est « Ne crains pas, Josué, ne crains pas, Josué, ne crains pas, Josué ». Pourquoi est-ce que Dieu se sentira obligé de dire sans cesse à Josué « Ne crains pas » ? Ben, c'est parce qu'il a la trouille. C'est vrai, il a été formé à l'école de Moïse, mais il y a une différence entre être adjoint d'un ministère et s'avancer tout seul ensuite, sans être accompagné. Josué a peur. C'est un peureux de nature. D'ailleurs, Dieu choisit toujours des faibles et des fragiles pour rentrer à son service. Nous le savons, nous qui sommes dans le service de Dieu, nous avons été choisis parce que, justement, nous n'avons pas la capacité de servir Dieu et de faire ce qu'il nous ordonne de faire. Et comme nous n'en avons pas la capacité, bien au contraire d'ailleurs, nous sommes obligés de recourir à Dieu constamment, jour après jour, pour recevoir cette capacité qui vient d'en haut. Et c'est bien. Alors Josué était un homme comme Gédéon, un petit, et c'est cela, la condition pour servir Dieu, chers amis, c'est d'être petit et de rester petit, de rester humble. Josué est un homme humble. Et voyez-vous, son point fort, c'est lequel? C'est qu'il va constamment consulter Dieu, comme Moïse d'ailleurs, avant d'entreprendre quelque chose pour Dieu et par Dieu. Ah, Josué a manqué une fois de consulter Dieu. C'est juste avant la prise d'Aï. Ceux qui connaissent les textes bibliques se reporteront à Josué 7 et les chapitres suivants. Eh oui, le rôle de Josué, c'est de prendre des forteresses, chers amis. Des forteresses imprenables. La ville d'Aï, eh bien, c'est la deuxième ville que Josué va essayer de conquérir. Il commet là une grave erreur, c'est de ne pas consulter Dieu. S'il avait consulté Dieu, le Josué, Dieu lui aurait parlé et lui aurait dit « Attention, vous ne pourrez pas prendre cette ville parce qu'il y a au milieu de vous une famille, notamment un homme, Akan, qui a désobéi et qui a volé des choses qui devaient être dévouées par interdit à l'Éternel. » Dieu aurait prévenu Josué. Et savez-vous, 36 hommes auraient eu la vie sauve suite à cela. Ben oui. Alors Josué n'a pas consulté Dieu. Il a foncé comme un taureau. En quelque sorte, il s'est appuyé sur son expérience plus que sur Dieu. Il s'est appuyé sur la victoire précédente, qui était retentissante et même historique, puisqu'on en parle toujours maintenant. Josué n'a pas consulté Dieu. Le peuple est monté pour prendre Haï et s'est fait battre à plate couture, 36 morts. 36 morts. Bon, je reviens à la prise de Jéricho, mes amis. Je reviens à cette prise de Jéricho. Elle est très importante, cette prise de Jéricho, parce qu'elle nous montre que c'est d'abord spirituellement qu'on s'empare des forteresses humaines. C'est d'abord spirituellement. Et voyez-vous, ceux qui s'appuient d'abord sur leur parti politique pour remporter les élections présidentielles se trompent.
nous devons, nous, chrétiens et serviteurs de Dieu, nous appuyer d'abord sur l'Éternel pour prier pour notre pays et pour vaincre. Pour vaincre quoi? Allez-vous me dire? Oh, je ne vais pas donner de détails. Vous savez dans quel état est la France actuellement. Elle est à terre, chers amis. Elle est soumise au règne, et je résume, au règne de la peur. Les gens tremblent. Ils ont peur. On leur a insufflé la peur. Et c'est triste. Gouverner par la peur, c'est toujours le signe d'une grande faiblesse personnelle. Je n'en dirai pas plus, je ne suis pas venu parler politique au travers de cette vidéo, mais je vous donnerai le conseil à vous, amis français qui me regardez, françaises et français, votez bien au mois d'avril. Votez bien. Votez pour la libération de la France, qui est prisonnière à l'heure actuelle. Et elle est d'abord prisonnière spirituellement, mes amis. Nous avons tort de penser que ce qui fait barrage, c'est un homme, c'est un président, c'est un parti politique, c'est un gouvernement, mais pas du tout. Ce qui fait d'abord barrage, chers amis, c'est l'adversaire de nos âmes, Lucifer, qui a cherché à prendre la France dans ses griffes. Il y est en partie parvenu, je dis bien en partie parvenu, car c'est sans compter sur la prière des chrétiens. Ta prière, mon ami, toi qui me regardes, votre prière à vous tous, qui me regardez maintenant, la prière est d'une immense efficacité, dit la Bible. Et notons bien que la prière fait partie des armes spirituelles du combat. Relisez le chapitre 6 du livre aux Éphésiens. C'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Et il dresse là une nomenclature de toutes les armes spirituelles dont devrait être armé le chrétien et l'Église pour remporter des victoires spirituelles. Chers amis, la France n'est pas imprenable. Je le redis ici. La France n'est pas une citadelle imprenable et tous ceux et celles qui vont baisser les bras et qui vont rester dans la peur ne remporteront pas la victoire, malheureusement. Dieu cherche des hommes et des femmes qui auront le culot de s'opposer spirituellement à l'adversaire qui plane à l'heure actuelle au-dessus de la France. Il y a mis ses griffes, il a cherché à emprisonner le peuple, il a cherché à le plonger dans une idéologie mortifère, destructrice. Je ne la décrirai pas ici. Vous la connaissez comme moi, si vous avez un tant soit peu du discernement, car, malheureusement, je discute parfois avec des chrétiens qui n'ont pas ce discernement. Et ça me rend triste, parfois. Mais, justement, ça me booste, parce que je me dis, eh bien, tous ceux qui ont reçu un discernement spirituel durant cette préparation des élections présidentielles vont se grouper, et c'est par ce petit nombre que la victoire nous sera donnée, chers amis. Vous allez me prendre pour un rêveur, un idéaliste. Vous allez me dire, mais les dés sont jetés déjà, les dés sont pipés. Tiens, est-ce qu'on trouve cela dans la Bible, chers amis? Restons bibliques. Est-ce que Jésus, en venant sur la terre, lui le Fils de Dieu, a proclamé dans ses discours, les dés sont jetés déjà, Satan a déjà remporté la victoire, tout est faussé à l'avance, et c'est Satan qui remportera la victoire? Est-ce qu'il a eu ce discours?
Dans le désert, au début de son ministère, il dira à Satan, « Retire-toi, Satan !» Et il dira à l'apôtre Pierre, qui lui dit des âneries, « Tes pensées me sont en scandale. » Et il nommera Satan dans sa réplique à l'apôtre Pierre. Chers amis, c'est vrai qu'humainement, c'est foutu. C'est fichu. Nous avons affaire à une équipe mondiale qui se rassemble pour prendre le pouvoir mondial. C'est évident. Moi, ça fait 2 années que je réfléchis et je me dis, mais derrière cette pandémie, il y a autre chose. Et vous le savez, un arbre peut cacher une forêt. Eh bien, la forêt, moi, j'ai mis du temps pour l'apercevoir. Au début, je regardais l'arbre, puis j'ai découvert la forêt. Chers amis, nous sommes devant un plan machiavélique qui destine les populations mondiales à être gouvernées par quelques riches qui auront le pouvoir. Je n'en dis pas plus. Ici en France, nous sommes en plein combat dans ce sens. Et moi, j'aimerais affirmer ici que cette idéologie mortifère ne passera pas. Ou elle passera peut-être à la toute dernière fin des temps, car ce qui doit arriver arrivera bien sûr. Mais en attendant, nous pouvons ralentir le processus et même nous y opposer, chers amis. Ne soyez pas fatalistes, défaitistes. À l'heure actuelle, nous les églises, nous avons tort. La plupart des chrétiens, et là j'évoque ici les chrétiens évangéliques, ont donné leur démission spirituelle. Ils se sont renfermés dans leurs églises en pensant « advienne que pourra ». Moi, je me protège dans mon église, je reste en prière et basta. Le reste, ça ne me concerne pas. Ce qui devra arriver, arrivera. Et c'est là le point faible de nos églises évangéliques à l'heure actuelle. C'est que nous avons renoncé, chers amis, par lâcheté et par peur des autorités. Nous avons renoncé. Si Jésus avait renoncé de cette manière au jardin de Gethsémane, il ne serait pas monté sur la croix et il n'aurait pas remporté cette magnifique victoire qui l'a conduit à la résurrection, qui l'a conduit à la victoire définitive sur Satan, qui l'a conduit au pardon des péchés des hommes, au salut éternel qu'il offre toujours, de nos jours, à celui qui veut bien se repentir de ses péchés et l'accepter comme sauveur et Seigneur. Alors, mes amis, si les Israélites, devant cette ville de Jéricho, qui était imprenable, je vous ai lu le verset 1er, elle était fermée et barricadée. Fermée et barricadée. 2 éléments différents. La ville était fermée, les portes de la ville étaient complètement obturée, mais non seulement cela, elle était barricadée. Vous savez ce que c'est que de se barricader dans sa chambre, par exemple. C'est non seulement fermer la porte à clé, mais prendre les armoires et les tables, les chaises, et les amonceler derrière la porte pour qu'aucun ennemi ne rentre, qu'aucun intrus ne rentre. Tel était l'état de la ville de Jéricho, avant qu'elle soit prise par les Israélites, qui n'ont pas utilisé du tout leurs armes. Du tout. Ils ont utilisé la louange, chers amis. D'abord la repentance, et Josué a pris soin de demander au peuple de se sanctifier d'abord, de se purifier. Et puis il y eut la louange, chers amis. Et je vous invite à rentrer dans ces dernières semaines qui nous restent
dans un combat spirituel dans ce sens. La France n'est pas imprenable. Elle est une Jéricho à l'heure actuelle. Elle a été prise par un petit groupe d'hommes et de femmes, des financiers pour la plupart, des hommes et des femmes appâtés par l'argent et sans amour envers notre grand pays. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas, je les respecte ici, dans cette vidéo. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec eux, avec elles. Non, cette politique, et je ne parle pas là d'un parti politique, je parle de la politique qui est menée à l'heure actuelle dans notre beau pays de France, nous mène à une issue fatale. Et chers amis, n'attendez pas 5 ans de plus pour prendre la victoire sur cette mauvaise politique. N'attendez pas 5 années de plus. Changeons le pays. Changeons de gouvernement. Changeons la présidence. Ne démissionnons pas. Oh Philippe, tu fais de la politique et tu es pasteur. Ah oui? Ah oui? Et toi, en tant que père de famille, tu ne fais pas de la politique? Quand tu gères ta famille, est-ce que ça ne serait pas un petit peu politique, par hasard? Ça porte une couleur. Tu gères ta famille d'une certaine manière. Eh bien, de la même manière, nous avons la responsabilité, nous, les chrétiens, de nous intéresser à la gestion de notre pays qui n'est que la juxtaposition de toutes les familles françaises. Oui, c'est cela. Notre pays, la juxtaposition des familles. La famille est le ferment de la société. C'est la cellule de base, la cellule souche de la société française. Je vous invite, dans cette période, oui, à faire de la politique, car votre discernement entraînera automatiquement une prise de position politique. Je ne vous demande pas de militer pour tel ou tel parti. Je vous demande de vous mettre en prière pour remporter la victoire sur la France spirituelle qui, malheureusement, a été prise par l'adversaire pendant un temps. L'adversaire a investi la France. Les chrétiens se sont laissés faire. Notre tort à nous, je dis notre tort, parce que j'ai autant tort que vous. Notre tort à nous, c'est d'avoir laissé faire. Nous nous sommes, réfugiés dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos murs, et nous nous sommes tus. Certes, nous avons prié, mais la prière sans action, elle est totalement incomplète et elle permet à l'adversaire de remporter des victoires. Oui, la prière sans action. Eh bien, c'est comme si Jésus était resté à Gethsémane, simplement à prier, et qu'il n'était pas monté sur la croix, chers amis. Lorsqu'il est monté sur la croix, c'est l'action la plus miraculeuse qu'il a entreprise dans son ministère. La prière sans action mène à la reddition, mène à la défaite spirituelle, mes amis, et vous le savez. Je vous invite, pendant les semaines qui vont suivre, à faire comme lors de la prise de Jéricho. Alors, je ne vais pas tout vous lire, ce chapitre 6 du livre de Josué, mais vous lire quelques versets. Vous lirez tout ce chapitre à la maison, d'accord? Vous me promettez, hein? Verset 2. Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville.
et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Je ne lirai pas davantage de versets car le temps passe. Et j'aimerais me résumer maintenant. Josué ne s'est pas d'abord appuyé sur ses hommes de guerre. Et ils étaient nombreux. Je ne sais plus, cela est stipulé dans le chapitre précédent. Je crois qu'ils étaient 30 ou 40 000. Josué ne s'est pas appuyé sur ses hommes de guerre. Et voyez-vous, avant ces élections, chers amis, ne nous appuyons pas sur nous ou sur les systèmes mis en place pour remporter les élections. Certes, c'est bien et il fallait le faire. Il fallait qu'il y ait des hommes courageux et des femmes courageuses qui se lèvent comme candidats à l'élection présidentielle. Mais nous, chrétiens, ne nous appuyons pas d'abord sur ces structures pour remporter une victoire qui serait purement humaine et charnelle, et cela, Dieu ne le veut pas. Il désire que la victoire que nous remporterons sur la France et pour la France soit spirituelle. Il désire nous la donner lui, par ses moyens à lui. Et parmi les moyens, j'ai commencé à vous sensibiliser à cela. Il y a la repentance de nous tous. La repentance des églises, la repentance des fédérations protestantes, CNEF, repentez-vous avec nous, comme nous. Repentez-vous de vos péchés. Nous avons tous des péchés. Je ne vise personne. Je vise l'être humain. Je vise le chrétien. Je me vise moi-même. Nous avons tous des péchés, chers amis. Je n'accuse personne. Absolument personne. Ça, je devais le signaler. Je ne vise personne. Je ne suis pas anti-église. Je ne suis pas anti-clérical. Je ne suis pas anti-pasteur. Je suis simplement quelqu'un qui donne l'alarme, qui sonne de la trompette et qui dit l'instant est venu d'agir spirituellement sur la France. Mes amis, la première chose, c'est la repentance. La deuxième, c'est de ne pas utiliser des armes charnelles, mais des armes spirituelles, mes amis. Nos armes spirituelles, ce sont celles qui ont été utilisées à Jéricho. C'est la louange, c'est la proclamation de la victoire. Alors revenons à cette prise de Jéricho d'une manière technique. Le peuple d'Israël, soutenu par Josué, s'est mis en file indienne. Ils ont formé une immense colonne autour de Jéricho. Et que s'est-il passé? Eh bien, Dieu a donné l'ordre à Josué de procéder d'une certaine manière. Donc, de placer les hommes armés en tête du convoi sans qu'ils se servent de leurs armes. Et puis ensuite, Dieu a donné l'ordre que 7 sacrificateurs, munis de 7 trompettes retentissantes, se mettent à la suite des hommes armés dans le cortège et sonnent de la trompette, chers amis. Sonner de la trompette, qu'est-ce que c'est par rapport à nous, chrétiens, dans cette période de préparation à l'élection présidentielle?
il nous reste 2 mois. Sonner de la trompette, c'est, dans le secret, nous réunir et proclamer spirituellement que Dieu est vainqueur, que Dieu fera tomber ceux qui en veulent à la France, ceux qui veulent la détruire. Lorsque je dis tomber, il les fera tomber, c'est-à-dire qu'il ne leur donnera pas la prééminence, il ne leur donnera pas la victoire, chers amis. C'est cela que nous devons faire. Premièrement, nous repentir et nous humilier de nos péchés, nous tous, sans exception. Deuxièmement, ne pas compter sur nos propres forces, sur nos propres armes charnelles, sur nos forces à nous, mais compter sur la puissance de la proclamation spirituelle, la puissance de la trompette spirituelle. Les 7 sacrificateurs munis de 7 trompettes étaient en deuxième dans le cortège, puis l'arche de l'Alliance, qui était sacrée, suivait les sacrificateurs, l'arche de l'Alliance. Enseignez-vous pour savoir ce qui était contenu dans l'arche, et vous comprendrez mieux. L'arche de l'Alliance suivait les sacrificateurs. Puis il y avait l'arrière-garde. L'arrière-garde, elle est très importante et dans notre cas, elle est composée de tous les chrétiens qui n'ont peut-être pas un appel à être des sacrificateurs devant le peuple, qui n'ont peut-être pas un ministère spirituel pur, mais qui sont une force essentielle en complément des ministères des sacrificateurs, de ceux qui tiennent des trompettes et qui en sonnent régulièrement, de ceux qui proclament sur Jéricho et sur la France que les murailles vont tomber, chers amis. Les murailles spirituelles de la France doivent tomber. Le problème est spirituel, ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face, chers amis. Le problème est d'abord spirituel. Il n'est pas d'abord politique. Il n'est pas d'abord humain et charnel. Le problème est spirituel. Nous devons chasser les puissances malignes, les démons, les esprits méchants et mauvais qui ont investi la France, parfois de notre faute, à cause de notre démission spirituelle, parce que nous n'avons pas combattu le bon combat, qui était un combat spirituel. Ces puissances se sont installées, ont investi le pouvoir et sont en train de détruire notre nation. Mes amis, je vous invite à une proclamation et surtout à avoir une ferme assurance que Dieu va nous donner la victoire. Je vous invite à être actifs pendant cette période. Voyez-vous, les Israélites ont dû faire 7 fois, pendant 7 jours, je veux dire. Quand je dis 7 fois, c'est-à-dire une fois par jour. Ils ont dû sortir, et d'ailleurs de bon matin, voyez. C'était pas des fainéants. C'était des travailleurs. C'était des hommes et des femmes actifs. Le premier jour, ainsi que jusqu'au 6e jour, ils devaient faire une fois le tour de la ville. Il nous reste à peu près 8 semaines, approximativement, avant les élections où nous allons aller voter et mettre un bulletin caché dans l'urne. Je vous invite à faire le tour de la France spirituellement, à la couvrir, à vous en emparer spirituellement et dans le secret. Il ne s'agit pas de sortir sur les places et de faire du bruit. Il s'agit de le faire dans le secret. Et je compte sur vous
pour que vous le fassiez. Chaque semaine, admettons, je prends cette comparaison, chaque semaine est un jour. Eh bien, la 7e semaine ou la 8e semaine, comme vous voulez, bref, la semaine avant les élections, nous ferons 7 fois le tour de la France, comme dans la prise de Jéricho. Il y aura les sacrificateurs qui vont sonner de la trompette. Les ministères, chers amis, devront, une semaine avant les élections présidentielles, se mettre devant le peuple, sonner de la trompette et proclamer que la France revient à l'Éternel. La France appartient à l'Éternel, chers amis. La France devra redonner son âme à Dieu. La France devra à nouveau se consacrer à Dieu. Et nous le ferons, nous, quelques semaines avant. Nous le ferons spirituellement. Nous proclamerons la victoire sur ces hordes de puissances sataniques qui ont investi la France dans le but de la faire tomber. Car le pays est prisonnier, chers amis. Je ne vise pas un homme dans mon propos. Je ne vise pas un parti. Je vise le camp spirituel de Satan que nous avons laissé, et honte à nous, honte à moi, nous avons laissé le camp spirituel de Satan, qui lui aussi a un plan pour la France. Nous l'avons laissé avancer, chers amis. Nous l'avons laissé investir l'Assemblée nationale, le Sénat, les ministères, Matignon et l'Élysée. Mais oui, rien que cela. Là, je suis dans le concret. Je suis dans le concret. Et vous savez, ça ne date pas d'il y a 5 ans, ce processus de Lucifer. Ça date d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Nous avons laissé notre beau pays aux mains d'hommes et de femmes qui n'avaient pas vraiment l'amour de la France et des Français, mais plutôt l'amour de l'argent et l'amour du pouvoir. Et nous avons laissé, chers amis, notre pays aux mains de ces gens-là. Nous avons laissé ces personnes investir tout en France pour y mener une politique qui n'est pas la bonne, car elle est axée sur le pouvoir et sur l'argent, et non pas sur le salut du peuple, sur la survivance du peuple, sur la survivance du pauvre, du malheureux. Nous avons laissé les riches, une poignée de riches, investir notre pays et gouverner notre pays. Et vous le savez bien, Jésus a dit « malheur aux riches ». Malheur aux riches. Jésus n'est pas contre la richesse, il est contre l'état d'esprit qu'il y a derrière. Un riche est certainement béni par Dieu lorsqu'il consacre ses richesses à Dieu et aux pauvres, aux malheureux, aux plus faibles dans le pays. Nous avons besoin des riches, et si Jésus fustige les riches, il fustige les mauvais riches, ceux qui sont égoïstes, ceux qui thésaurisent, ceux qui amassent de l'argent pour eux, et pour mener un train de vie qui est une honte lorsqu'on voit qu'à l'heure actuelle, 12 millions de Français n'arrivent pas à se chauffer cet hiver. Des millions de Français, 8 millions de Français sont pauvres, archi-pauvres. Les SDF sont légion dans nos villes. Chers amis, les mauvais riches virusent la France. Ils la dirigent d'une main de fer et ils sont en train
de détruire notre pays. Le jeune homme riche, quand il a questionné Jésus, « Que dois-je faire pour te suivre ?» Il était sincère. Il voulait suivre le Seigneur. Et Jésus lui a dit ceci, « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et ensuite, suis-moi. » Le texte nous dit que le jeune homme riche repartit tout triste. Tout triste parce qu'il n'avait pas le courage de partager. Je ne suis pas contre les riches, loin de là. J'en ai rencontré des hommes et des femmes vénérables, bien, et qui distribuaient sans cesse. Voilà ce qu'est le bon riche. Et le mauvais riche, il y en a plein à l'heure actuelle, c'est celui dont le but est de contrôler, humilier, soumettre le peuple et le mettre en état d'esclavage, comme Pharaon avait fait du temps de Moïse. Chers amis, Pharaon a été vaincu. Les armées égyptiennes ont été vaincues. Le peuple a traversé la mer Rouge à sec, mes amis. Je répète, le peuple a traversé la mer Rouge à sec. Alors je vais conclure maintenant, à la fin de cet enseignement. Je vais conclure et vous dire ceci, mes amis. Soit nous allons écouter la voix du Seigneur 2 mois avant cette élection, nous, chrétiens, soit nous allons écouter la voix du Seigneur, nous repentir de nos péchés et comprendre que le mot d'ordre est spirituel pour vaincre, pour récupérer le pays et le consacrer à Dieu. Soit nous allons obéir à la parole prophétique générale qui jaillit d'un peu partout. Nous allons nous humilier, nous mettre à genoux, nous repentir, et Dieu alors nous exaucera, et la France sera prise par une personne et un groupe de personnes qui vont la bénir plutôt que de la maudire. Soit nous ne le ferons pas. Nous avons le choix. Soit nous allons faire pencher la France du bon côté de la bénédiction, soit nous allons laisser faire et vivre une bonne sieste en nous disant tout est accompli, ce qui doit arriver arrivera, la sieste, dodo, l'enfant d'eau, la sieste, la démission. Tout est accompli. Je me soumets aux autorités. Je n'ai pas de responsabilité dans cette affaire. Je m'intéresse pas à la politique. Ben, c'est un tort. Parce que nous le voyons autrefois, l'URSS, le communisme, a tué les chrétiens. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, chers amis, rapidement, dès aujourd'hui, si chaque chrétien dans sa maison, chaque famille, ne se met pas en prière, nous perdrons le pays. Et je ne prêche pas là un parti politique, je ne parle pas d'un parti politique précis, ne vous méprenez pas. Lorsque je dis que nous perdrons, c'est nous les chrétiens. Nous perdrons la bénédiction qui veut descendre sur le pays. Mon point de vue est spirituel, avec des incidences politiques, bien sûr. Alors choisissons dans quel camp nous voulons aller, soit le camp des défaitistes, soit le camp de ceux qui écoutent, comme Josué a écouté Dieu. Ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours, une fois, puis le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville, et Josué a dit,
Criez maintenant. Tout le peuple s'est mis à crier. Tout le peuple s'est mis à louer, comme lors du combat contre les Madianites par Gédéon. Hein, ils ont crié pour l'Éternel et pour Gédéon. Et les Madianites se sont entretués dans le camp. Alors, chers amis, je vous invite à pratiquer ce que Josué a pratiqué pour prendre la ville de Jéricho, qui était complètement barricadée et complètement fermée, comme la France à l'heure actuelle. J'entends beaucoup de chrétiens défaitistes qui disent « Bon, de toute manière, un tel passera, c'est évident. » C'est évident. Oh, mais que ce sont des... Comment vous allez laisser faire et vous rentrez dans la fatalité? Si Gédéon avait dit « Oh, ben les Madianites, ils sont 30 000 fois plus nombreux que nous », on n'aura pas la victoire. Si Jésus avait dit « Oh, ben les dés sont jetés, hein, maintenant, de toute manière, on ne pourra plus les sauver, hein, ils ne savent plus ce qu'ils font, c'est foutu ». Si Noé avait dit « Oh, ben il n'y a pas d'eau sur la terre, je ne vais pas construire un navire ». Si tous ces hommes de Dieu, Moïse en tête, et bien d'autres, s'étaient d'abord appuyés sur ce qu'ils voyaient sur la terre, plutôt que de s'appuyer sur ce qu'ils voyaient spirituellement, nous ne serions pas sauvés à l'heure actuelle, nous serions restés dans nos péchés. L'accès au paradis nous serait fermé, le lieu très saint nous serait fermé, le voile du temple ne se serait pas déchiré, et ça serait la catastrophe. Alors je vous invite à vous emparer de la victoire, à prier, à jeûner, pourquoi pas, et à proclamer dans chaque maison que Dieu va prendre la victoire sur la France. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Proclamer. Avancer dans la proclamation, après nous être humiliés et purifiés, bien sûr. Ça, c'est indispensable. Chers amis, je vais maintenant prier pour que nous tous, nous puissions comprendre que la suite nous appartient. L'avenir nous appartient, nous, chrétiens, avec Dieu qui est avec nous. L'avenir nous appartient. Je prie, Seigneur, maintenant, pour que beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo comprennent spirituellement que rien n'est perdu, que les dés ne sont pas jetés, ils ne sont pas non plus pipés. Je prie pour que l'esprit s'ouvre, l'esprit de tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo s'ouvre, et pour qu'ils puissent voir dans l'invisible les anges et les archanges, et aussi ta présence magnifique, Seigneur, sur le pays. Tu as les mains sur ce pays, et tu veux le bénir. Alors je te remercie, Seigneur, de continuer à le faire, et qu'une armée de chrétiens se lève dans la prière pendant ces 8 dernières semaines, et la semaine avant les élections. Ils feront 8 fois ou 7 fois, peu importe, le tour de la France spirituellement, et il y aura une influence absolument énorme dans les urnes. Ce qui fera la différence, c'est la vie spirituelle des chrétiens qui proclameront la victoire sur le pays. Amen. Voilà, mes amis, j'espère de tout mon cœur que vous aurez compris les propos que j'ai tenus dans cette vidéo. Bénissons, chers amis, ne maudissons pas. Et même ceux qui ont maudit la France, vous le savez, en janvier, quelqu'un a maudit la France et 10 millions de Français, nous le bénissons maintenant. Il cherche à maudire. Il parle de son propre fond. De son propre fond.
Eh bien, nous le bénissons et quant à nous, nous bénirons la France. Et tous les Français. Voilà notre état d'esprit. Alors continuons, accrochons-nous et prions, veillons, prenons la victoire, restons dans cet esprit-là, un esprit de conquête, un esprit de victoire totale. Amen. À bientôt, chers amis, pour une nouvelle petite vidéo. Chaque lundi, une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.